déjà 16 équipes qui participent aux séries. Là. Ben justement, moi, je trouve que c'est pas assez. Ben, tabarouette. Non. Ben, c'est la moitié des équipes. C'est pas tant que ça, Martin. Là. Une des idées qui flotte dans l'air, c'est d'ajouter 2 matchs à la saison régulière. Puis justement, Lebrun, dans son texte, vers la fin, pas proposait, mais revenait un peu sur la question du format des séries. Et peut-être que ce serait pas une mauvaise idée. Enfin, lui est un partisan de l'idée d'ajouter un play-in round, une ronde qui précéderait les séries ou le format des séries actuelles. Il y a déjà 16 équipes qui participent aux séries. Là. Ben justement, moi je trouve que c'est pas assez. Ben, tabarouette. Non. Ben, c'est la moitié des équipes. C'est pas tant que ça, Martin. Là. Puis c'était pas 16 équipes quand du temps des 30 équipes. Il me semble que le pourcentage a baissé. Il n'y a pas moins d'équipes en pourcentage qui participent aux séries qu'il y a avant, il y avait 2-3 expansions. Avant, il y avait 21 clubs, il y en avait 16 qui participaient. Bon, ben garde. Mais quand même, 82 matchs pour départager la moitié du lot, c'est quand même un bon échantillonnage. Tu as eu le temps de faire tes preuves. Là. Oui. Bon. Mais, OK, ben, bref, d'abord, cette idée d'ajouter 2 matchs, moi, Martin, j'ai lu tes notes, là, je te le dis, t'es contre. Et avec, comment dire, avec force. Ben, le calendrier de 84 matchs a déjà existé dans la Ligue nationale. On est revenu, avant c'était 80, on a monté à 84, on est revenu à 82. Écoute, mon point de vue là-dessus, c'est que les amateurs de hockey ont besoin de 2 matchs de saison régulière supplémentaires de la même façon qu'ils ont besoin d'un coup de barre de fer dans le front, et les joueurs aussi. Le calendrier est déjà très exigeant pour les athlètes. Il y a une longue période de Dog Days of Winter où on entre dans un tunnel puis les matchs n'ont aucune signification. Ouais. Fait que 2 matchs, on voit le nombre de joueurs blessés. Là. Les joueurs élites de la Ligue nationale ont disputé la Coupe des 4 Nations. Là, on sait qu'il va y avoir un tournoi qui va être ajouté à tout... à chaque 2 ans, il va y avoir pas mal de matchs de plus et importants pour les joueurs élites. Exactement. Alors donc, d'un point de vue sportif, je trouve que ça n'a aucun bon sens. D'un point de vue... du point de vue des athlètes, de la santé des athlètes, je trouve que ça n'a aucun bon sens. Et d'un point de vue relation de travail... Si l'association des joueurs accepte ça, ça n'a aucun bon sens. Là, tu demandes, pour accroître les revenus, ça veut dire que tu demandes à tes athlètes de toujours faire plus, de toujours jouer plus de matchs. Faire plus d'heures. Dans la NFL, c'est arrivé dans le dernier contrat de travail, là, ils ont ajouté 1 match au calendrier. Les joueurs, ils l'ont monétisé au moins. Ils ont dit, OK, ben, on va accroître le partage de revenus, vous allez nous donner une plus grande part de la tarte. Alors, tu sais, c'est la situation actuelle, là, parce que là, c'est le sacro-saint partage 50-50, là, ça semble admis, internalisé. Ça se change pas. Là. Ça, les joueurs ont l'air à considérer, l'association des joueurs semble considérer qu'on ne pourra jamais toucher à ça, on ne pourra jamais changer cette situation-là, alors qu'ils se sont fait imposer le contrat de travail le plus restrictif du sport professionnel nord-américain. Mais c'est pas vrai que la solution pour accroître les revenus, c'est toujours... que le hamster court toujours plus vite dans sa roue. Là. Il y a un prix à payer pour ça. L'association des joueurs de la NFL considérait qu'en moyenne, ça allait réduire les carrières de 3 à 4 mois d'ajouter un match de calendrier régulier. Puis ils ont ajouté des matchs de séries éliminatoires aussi. Fait que ça veut dire qu'il y a un plus grand nombre d'équipes qui, à chaque année, disputent 18 ou 19 matchs au lieu de 16 auparavant. Fait que c'est ça, il y a un prix à payer. Donc, bravo les propriétaires. Si vous voulez qu'on dispute plus de matchs, on va s'asseoir, on va parler affaires, puis vous allez les payer. Mais c'est facile de dire aux joueurs, c'est juste 2 matchs de plus, vous allez les jouer, puis on va enlever 2 matchs préparatoires. Mais c'est un piège à con, ça aussi, parce que, mettons qu'il y a 8 matchs préparatoires avant une saison, les joueurs réguliers de l'équipe n'en disputent pas 8. Là. Il y a un certain nombre de matchs qu'ils disputent pour se préparer. Alors, si tu réduis à 6, les joueurs vont disputer le même nombre de matchs préparatoires, puis ils vont jouer en plus les 2 matchs de saison. Alors, c'est un peu l'équivalent du patron qui dit à ses employés, écoutez, on fait des profits records, tout va bien, mais vous allez travailler une demi-heure de plus par jour. C'est juste 30 minutes. Puis tout le monde dit, OK, c'est correct. Puis là, tu arrives l'année d'après, puis tu dis, bon, ben écoutez, au lieu d'avoir chacun un mois de vacances, vous allez avoir 2
vous allez avoir 2 jours de moins de vacances par année. C'est juste 2 jours. C'est juste 2 jours, mais il y a un prix à ça. Si tu ajoutes 2 % au calendrier en valeur pour les propriétaires, c'est comme tu fais rentrer 150, 160 millions de dollars de revenus supplémentaires. À un moment donné, il faut qu'il y ait une contrepartie à ça. Le propriétaire ne peut pas être juste assis dans sa chaise puis toujours en recevoir plus, puis que les joueurs, eux, de leur côté, soient obligés de jouer toujours plus de matchs. Fait que c'est ça. Je trouve que ça n'a pas d'allure. Point de vue sportif, point de vue des amateurs, puis d'un point de vue relation de travail. Et t'as déjà émis un peu des interrogations sur Marty Walsh et comment dire, ça va être un bon indicatif, ça, si jamais ça se passe de son degré de camaraderie, mettons, avec la Ligue nationale de hockey. Non, mais moi, tant qu'à ajouter des matchs, laissez faire 2 matchs de saison régulière, puis amenez-moi une ronde supplémentaire de séries éliminatoires, non? Oui, mais la différence, en termes de relations de travail, c'est encore plus problématique rendu en séries éliminatoires. Les joueurs ne sont pas payés. Ouais. Alors, si tu rallonges les séries, c'est plus difficile de les convaincre que de dire on va rajouter 2 matchs en saison régulière. Okay. Je pense que pour les amateurs, l'aspect relation de travail que vient d'éloquemment expliquer mon confrère, je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que les amateurs n'ont rien à gagner? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même un intérêt, autant pour le fait de convertir 2 matchs préparatoires en 2 matchs de saison régulière, parce que personne n'aime ça, le calendrier préparatoire. Je trouve que souvent, on demande aux abonnés de mi-saison, ben là, vous renouvelez votre abonnement. Faut que ça va inclure des matchs préparatoires. Puis c'est comme... C'est pas tout à fait sérieux. Puis tout le monde tape du pied et dit quand est-ce que ça commence, y compris les joueurs. Donc, puis écoute, c'est sûr que c'est dans une perspective d'augmenter les revenus de la Ligue. On se leurra pas. À l'autre bout, puis ça rallonge pas le calendrier si tu remplaces des matchs préparatoires par des matchs de saison régulière. Puis à l'autre bout, rajouter une ronde... Comment on pourrait dire en français? Un rentre à la dernière minute. Entre mettons, 7 et 11. Ouais. Les équipes qui terminent 7 et 11. À vrai dire, c'est un peu ce à quoi on assiste en ce moment là, dans l'Atlantique. Moi, je pense que les amateurs... Un peu des séries de qualification. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est une ronde de qualification. C'est ça que c'est, ouais. C'est une ronde de qualification. Ouais. Puis je pense que ça stimule l'intérêt. Parce que des fois, il y a des fois, tu as des années où... c'est extrêmement serré jusqu'à la toute fin. T'en as d'autres où les équipes se départagent, puis t'as quand même un trou. Ouais. Je me souviens de saison où il y avait une grosse démarcation entre les équipes qui participaient aux séries et celles qui ne participaient pas. Il y avait quasiment un gouffre entre les 2 groupes. Mais quand tu as une parité, je pense que les amateurs trouveraient leur compte en se disant, ben on a passé... ce qu'on a perdu, c'est le bail pour rentrer en série, mais on a quand même la chance de pouvoir aller en qualification. Ça mobilise, même si il y a juste, en fin de compte, 16 équipes qui vont participer aux séries comme telles. Ça mobilise plus de marchés. Ça soutient l'intérêt d'un plus grand nombre d'amateurs et d'équipes et la stimulation aussi d'un plus grand nombre de joueurs jusqu'à la fin de la saison. Donc, de ce point de vue-là, je trouve ça intéressant. Mais à cause des enjeux de relations de travail, c'est sûr qu'il y a le 50%, la répartition de la tarte qui est le principal... mécanisme pour pouvoir négocier les relations de travail puis la convention collective. Mais là, ils en sont à renégocier une nouvelle convention. Peut-être qu'ils peuvent trouver d'autres manières de compenser les joueurs ailleurs que dans la division 50-50 qu'on voit actuellement. Non, mais là, attends un petit peu. Là, le temps file, mais je comprends que les joueurs ne sont pas payés, ils ne reçoivent pas de chèque de paye pendant les séries, là, mais les revenus des séries, ça fait partie des revenus qui se partagent. Oui. OK, bon. Oui. Donc, une ronde comme ça générerait des revenus additionnels que les joueurs finiraient par toucher, là, même s'ils ne reçoivent pas un chèque le 20 juin. Là. Ça a un impact sur le plafond salarial. C'est ça. Mais c'est ça. Moi, j'ai des réserves comme ancien président de syndicat. Ah oui! J'ai des réserves à voir... Marty Walsh se promener bras dessus avec Gary Bettman et être le plus grand promoteur. On va disputer plus de matchs, puis c'est pas ta job de faire de la promotion, puis de l'organisation de matchs, puis de tournois. Je me souviens, une des biographies les plus intéressantes que j'ai lues, c'est celle de Marvin Miller, le
premier directeur exécutif de l'Association des joueurs du baseball majeur, qui avait dit à ses mandants, aux joueurs, il avait dit, écoutez bien, le jour où vous allez trouver que je m'entends bien avec le commissaire du baseball, congédiez-moi sur le champ, parce que c'est pas mon... C'est pas mon travail. Ce sont deux objectifs distincts. Là. Bien sûr, il faut que tu t'entendes et que l'entreprise fonctionne, mais tu n'es pas supposé être assis dans la chaise à côté de lui pour développer des concepts. C'est sûr que ça regarde bizarre, disons ça comme ça. Ouais. Juste conclure là-dessus, moi, tu disais, quoi, il y avait 16 équipes qui faisaient les séries à l'époque où il y avait 20? Oui, 21. 21? Moi, juste là, je pense qu'on est dû là pour peut-être en pourcentage un réajustement. Mais c'était de la folie d'avoir 16 équipes. Oui, c'était juste qu'il faudrait retourner à ce pourcentage-là. C'était juste pour aller chercher de l'argent. Mais tu sais, on pourrait peut-être, considérant qu'il y a déjà 32 équipes et peut-être qu'il y en aura plus, dans le futur. Matière à réflexion.